Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale forme 25 agents en santé et sécurité au travail. Au Liban, le gouvernement doit annoncer sa démission 6 jours après l'explosion dévastatrice au port de Beyrouth. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. 25 agents de l'administration du travail sont instruits en matière de santé et de sécurité. Il s'agit de les outiller afin qu'ils aient les compétences requises pour former les membres des comités de santé et de sécurité au travail des entreprises. C'est une initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Bintou Pekele, Pagasorokoni. Chaque jour, environ 6300 personnes meurent d'un accident de travail ou d'une maladie liée au travail dans le monde, soit plus de 2 millions de morts par an. En Côte d'Ivoire, c'est au moins 8000 accidents de travail qui sont recensés par an et la prise en charge des réparations dues à ces accidents et autres maladies professionnelles est estimée à 3 milliards de francs CFA. Il est pourtant possible d'éviter ces tragédies en adoptant des méthodes rationnelles de prévention, de notification et d'inspection, d'où la nécessité de former des agents de la protection sociale en vue de garantir la sécurité sur le lieu de travail. Pour relever ce défi, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale forme 25 agents techniques de l'administration du travail dans les modules de la santé et de la sécurité au travail. La CNPS nous sollicite très souvent quand il y a des accidents de travail en entreprise afin que nous puissions certifier qu'il s'agit effectivement d'un accident de travail. Il va sans dire que pour se prononcer, il nous faut des rudiments, étant entendu que nous ne sommes pas médecins à l'origine. Donc, ce genre de formation-là vient nous éclairer et nous permettre de donner notre avis en connaissance de cause. C'est toujours bon de venir se former, de venir faire une mise à niveau, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Et au sortir de là, ça va nous apporter un plus dans l'exercice de nos fonctions, surtout sur le terrain pour les inspections et tout. Inspecteurs, médecins et hygiénistes du travail sont donc formés en psychologie du travail. Objectif, être mieux outillés pour sensibiliser aux risques socio-professionnels et sur comment prévenir les accidents de travail. On se doit, en tant que ministère technique, de renforcer les compétences, les capacités de nos agents techniques pour faire face à ces chiffres qui sont plus ou moins élevés. À la fin de cet atelier, ces agents techniques devaient être capables déjà de maîtriser, les risques psychosociaux en matière de travail, d'avoir des outils nécessaires pour mener auprès des comités de santé et de sécurité au travail, ce qu'on appelle le CSST, dans les entreprises, des actions pour inviter les membres de ces comités-là à avoir un regard bienveillant sur tout ce qui concourt à la protection des travailleurs. Cette formation est d'une importance capitale. C'est pour cela que le cabinet a désigné un de ses membres pour venir soutenir la direction générale de l'emploi. Nous souhaitons une bonne assiduité afin qu'ils puissent acquérir tout ce que les formateurs vont délivrer comme formation. La session de formation en santé et sécurité au travail du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale refermera ses portes le vendredi 14 août prochain. Après 5 jours de formation, ces agents devraient pouvoir encadrer au mieux les comités de santé et de sécurité au travail des entreprises. Rendons-nous à Yamoussoukro. La fondation Félix Houphouët-Boigny a abrité une conférence sur l'oufouettologie. Elle a permis de passer à la loupe les 33 années de fonction du premier président de la République de Côte d'Ivoire. L'objectif était de promouvoir les œuvres de Félix Houphouët-Boigny. Léon Brou. Pour un enseignement sur l'oufouettologie ou les œuvres de Félix Houphouët-Boigny, les 33 ans de pouvoir du père de la nation à la loupe de Rudolf Nyangkou, 33 ans en quinquennat évoquant chaque mandature de Félix Houphouët-Boigny, soit 3 grandes périodes selon les transformations majeures enregistrées au plan économique, social et politique. De 1960 jusqu'en 1968, le président Félix Houphouët-Boigny a posé les bases économiques. À partir de 1968 jusqu'en 1977, on était dans le miracle économique ivoirien. À partir de 1977, on rentre dans la crise. Aussi évoquer les révolutions sportives
musical et culturel avec les stars Ernesto Djedje, Laurent Pokou, Gabriel Tiako ou Youssouf Fofana et les succès cinématographiques dont Ablakon de Désiré et Carré. Idem pour la conjoncture économique, les bouleversements politiques et sociaux de l'ère Houphouët-Boigny, le père de la nation dont la gouvernance, toujours selon le conférencier, rime avec recherche de la paix, des œuvres que s'emploie à perpétuer la fondation Félix Houphouët-Boigny. Mais si on ne vient pas à ce genre de route-là, on sera des tonneaux vides qui feront beaucoup de bruit. Donc il faut se former. C'est pour ça que ce genre de rendez-vous est important. Nous avons fait en 2014 un autre colloque intitulé « La pensée politique de Félix Houphouët-Boigny ». L'ouvrage a été publié, ça fait 600 pages. Il y a eu une autre journée d'études sur Félix Houphouët-Boigny, l'homme de culture et le panafricanisme. Cet enseignement sur l'oufouettologie ou les œuvres du premier président ivoirien à l'initiative de la Fondation Félix Houphouët-Boigny dans le cadre du 60e de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a célébré le 7 août dernier le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Des festivités et autres formes de commémoration ont eu lieu à travers tout le pays. À cette occasion, je vous propose de revivre celle de la localité de Kamalo, non loin de la ville de Séguéla, dans le nord ivoirien, avec notre reporter Paga Sorokoni. Kamalo, dans le département de Séguéla, dans la région du Ourodoro, aux couleurs de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. Des festivités qui se veulent sobres en raison de la maladie à coronavirus. Le sous-préfet de Kamalo, Kouadiokan, n'a pas manqué d'exhorter les populations à la paix et à la cohésion sociale. Il a aussi évoqué la construction du 3e collège moderne de la sous-préfecture de Kamalo et le début des travaux de bitumage de la voie Séguéla-Sifié-Kamalo. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire proclamait son indépendance après avoir manifesté le désir d'exercer tous les pouvoirs et compétences défense, économie, relations extérieures, dont ceux qui étaient du ressort de la communauté française depuis 1958. Cette proclamation se fait de la mouvance de plusieurs autres États d'Afrique noire, membres de la communauté française qui réalisent eux aussi leur indépendance en 1960. La Côte d'Ivoire, qui compte 3,2 millions d'habitants en 1960, sera reconnue par l'Organisation des Nations Unies, ONU, le 20 septembre 1960. Direction la Corée du Sud, où s'est tenu le 9 août dernier le Rassemblement de l'Espoir au Rallye de l'Espoir, une initiative de la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, le Dr Ak Jae-moon, qui a vu la participation de nombreuses personnalités du monde entier. Au centre de cette rencontre, à la fois physique et virtuelle, des propositions pour l'établissement d'une paix durable et définitive dans le monde. Séoul. Le 9 août 2020, dans la capitale sud-coréenne, le décor est planté. Sur place, physiquement, des milliers de personnes. Et sur la toile, plus d'1 million de participants de tous les continents sont en communion autour de questions de paix. Je confirme qu'il existe des valeurs universelles que tout le monde affirme au-delà de la race, de l'ethnie, de la religion ou de l'idéologie. Le livre saint, le Coran, dit ceci et je cite « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. » Le moment est venu pour nous de construire des ponts, pas d'ériger des murs. Si nous travaillons ensemble, il n'y a aucun défi trop grand, aucun obstacle qui ne peut être surmonté. Nous sommes les membres d'une seule famille humaine. Cette rencontre à la fois physique et virtuelle s'est déroulée dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Le virus restera une menace pour tous tant qu'il continuera de circuler quelque part dans le monde. Nous le vaincrons, non dans le repli sur soi, mais en œuvrant dans la solidarité et la fraternité humaine, comme l'a toujours fait la FPU. Dans son message d'espoir, la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Ak Jae-moon, également initiatrice de ce rendez-vous, fait part de sa recette pour l'obtention d'une paix globale. J'exhorte tout un chacun à réévaluer son appel spirituel et son potentiel humain en relation avec la réalisation d'un amour qui nous embrasse tous.
Le rallye de l'espoir 2020 s'est articulé autour du thème « Reconstruire et renouveler nos nations dans le monde de l'après-Covid-19, interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles ». L'initiative du docteur Adjamoun est à saluer. Si nous avons eu sur cette terre 2 ou 3 autres personnes comme le docteur Adjamoun, je pense que le monde aura la paix. Du fait de sa retransmission en direct sur plusieurs chaînes de télévision, le Rallye de l'Espoir 2020 a été vu par plus de 100 millions de téléspectateurs. 6 Français et 2 Nigériens ont été tués par des hommes armés ce 9 août au Niger. Les circonstances de cette attaque, la première visant des touristes occidentaux dans cette zone depuis qu'elle est devenue une attraction touristique il y a une vingtaine d'années, sont encore floues. Mais selon plusieurs sources, les victimes, 4 hommes et 4 femmes entre 25 et 50 ans, ont été tués par des hommes armés venus à moto dans la zone de Kouré. La plupart ont été abattus par balles et une femme qui a réussi à s'enfuir a été rattrapée et égorgée. Un chargeur vidé de ses cartouches a été retrouvé sur place. L'opposition congolaise s'est opposée lundi à un projet de loi prévoyant le vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité du Congo, accusant les autorités de vouloir les utiliser à des fins électorales à la présidentielle de 2021. Il n'a jamais revêtu de scaphandre, pas plus qu'il n'a été dans l'espace. C'est dans son laboratoire aux 1000 flacons près de Toulouse que le sculpteur d'art Michael Moïsev a reconstitué à la demande de la Cité de l'espace l'odeur de la Lune. Ami Koulibaly. Il n'a jamais quitté l'atmosphère terrestre, mais ce sculpteur d'arôme a reproduit l'odeur de la Lune. De la poudre noire, j'ai fait cramer, je me suis débrouillé à travers moult manipulations à avoir un résidu de pyrolyse, de brûlage, de combustion. Et à partir de ça, je me suis refait le nez. J'ai eu des pistes, donc j'ai trouvé qu'il y avait vraisemblablement des genres de charbon. On est dans le minéral, donc charbon, des soufrés, et puis des dérivés calcium, des salpêtres, des choses comme ça. L'alchimiste travaille en temps normal à partir de son propre odorat. Cette fois, il s'est appuyé sur les témoignages laissés par Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Si on se met à la place on va les appeler Neil et Buzz, hein, nos 2 héros, ils sont sortis de leur petit module, ils piétinent, ils font l'expérience, ils plantent le drapeau, tout ça, ils rembarquent. Tout ça, ils sont avec le scaphandre sur la tête, la tenue, la surtenue. Donc bien évidemment, ils ne sentent pas d'odeur. Par contre, ils vont rentrer dans leur module, enlever le surscaphandre tout le plus lourd. Et là, en se défaisant, l'odeur de la cabine a changé et ça sent cette poudre noire cramée. Le travail de Michael Moïsev est une commande de la Cité de l'espace. Cette exposition, nous l'avons voulu en 2 grandes parties. Une première partie où nous rappelons cette histoire des années 60-70. Et puis surtout, la deuxième partie, dire que la Lune redevient un véritable sujet d'actualité pour le monde spatial. On a envie de retourner sur la Lune. Malheureusement, l'attraction est pour le moment fermée à cause du Covid-19. Le Premier ministre libanais Hassan Diab doit annoncer aujourd'hui soir la démission de son gouvernement après le départ de plusieurs membres de son équipe sous la pression de la rue qui rend la classe politique responsable de l'explosion dévastatrice au port de Beyrouth. Cette démission ne devrait cependant pas satisfaire le mouvement de protestation populaire qui réclame le départ de toute la classe politique accusée depuis des mois de corruption et d'incompétence. 6 jours après ce drame, les autorités n'ont toujours pas répondu à la principale question: pourquoi une énorme quantité de nitrate d'ammonium était entreposée au port au beau milieu de la ville. Fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.